Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Dieu n'a fait qu'une seule alliance avec les hommes, la loi de l'Ancien Testament ». Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens l'ont répété, des pasteurs l'ont suggéré, et même des sceptiques de la Bible s'en servent comme preuve que le christianisme n'est rien de plus que des règles, des commandements et des punitions. Mais voici la vérité. Cette affirmation ne se trouve pas dans la Bible. En fait, elle est dangereusement trompeuse. Si nous croyons que Dieu n'a fait qu'une seule alliance, nous réduisons toute sa relation avec l'humanité à un simple contrat de loi et d'obligation. Mais la Bible raconte une histoire bien plus vaste. Elle décrit de multiples alliances, différents moments de l'histoire où Dieu a révélé son caractère, ses promesses et son plan de salut. Pensez-y. Une alliance n'est pas seulement un accord légal. Dans l'Écriture, c'est la forme de relation la plus contraignante et la plus sacrée, une promesse scellée par Dieu lui-même. Et chaque fois que Dieu a fait une alliance, ce n'était pas aléatoire ou déconnecté. Chaque alliance était comme un bloc de construction, s'empilant l'une sur l'autre, pointant vers quelque chose de plus grand. D'Adam dans le jardin, à Noé après le déluge, à la famille d'Abraham, à Moïse au Sinaï, à David sur le trône, jusqu'à la nouvelle alliance par Jésus. Chacune est un fil dans la même tapisserie divine. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que si vous ne considérez l'alliance que comme une seule loi de l'Ancien Testament, vous manquez la pleine image du cœur de Dieu. Vous manquez sa grâce envers Noé quand il a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Vous manquez sa fidélité envers Abraham quand il a juré de faire de ses descendants une bénédiction pour toutes les nations. Vous manquez sa miséricorde envers David quand il a promis que son trône ne prendrait jamais fin. Et surtout, vous manquez comment chacune de ces alliances est finalement accomplie en Jésus-Christ. La méprise fait passer Dieu pour un strict exécuteur de contrats. La vérité montre Dieu comme un gardien d'alliance, un faiseur de promesses et un rédempteur. Et cela change tout. Dans cette vidéo, nous allons parcourir toutes les alliances que Dieu a faites avec l'humanité, ce qu'elles étaient, pourquoi elles importaient, et comment elles nous mènent toutes à l'Évangile. Et à la fin, vous verrez que les alliances de Dieu ne sont pas seulement une histoire ancienne. Elles sont la raison même pour laquelle vous et moi pouvons avoir de l'espoir, de l'assurance et la vie éternelle aujourd'hui. Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer la façon dont vous lisez la Bible pour toujours. Et avant de plonger, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ne manquerez pas les futures vidéos où nous démystifions les vérités de l'Écriture que la plupart des gens ignorent. Lorsque nous tournons les toutes premières pages de l'Écriture, nous découvrons que la relation de Dieu avec l'humanité est établie à travers un cadre d'alliance, bien que le mot « alliance » lui-même ne soit pas explicitement utilisé avant plus tard. Avec Adam, Dieu établit le modèle de la manière dont il entend que l'humanité vive sous sa bénédiction et son autorité. Dans Genèse 1, 28, Dieu commande à Adam et Ève « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » C'est plus qu'une simple bénédiction, c'est un arrangement d'alliance. L'humanité est investie de la gestion de la création, avec l'attente d'obéissance et de dépendance envers Dieu. Mais l'alliance contenait aussi une condition. Dans Genèse 2, 16, 17, Dieu donne le commandement. « Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Nous voyons ici le principe de la bénédiction et de la malédiction de l'alliance. La vie par l'obéissance, la mort par la rébellion. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont rompu cette alliance. Pourtant, même dans le jugement, Dieu a révélé une promesse d'espoir. Dans Genèse 3,15, Dieu déclare que la descendance de la femme écraserait un jour la tête du serpent. Ce premier évangile pointe vers le Christ, montrant que même depuis le début, les relations d'alliance de Dieu ne concernaient pas seulement la loi, mais aussi la grâce
et la rédemption. Après la chute, la corruption humaine s'est étendue si largement que Genèse 6:5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Dieu a répondu par un jugement, un déluge mondial. Pourtant, dans sa miséricorde, il a préservé Noé et sa famille, offrant un nouveau départ pour l'humanité. Une fois les eaux retirées, Dieu a établi une alliance avec Noé. Dans Genèse 9:11, Dieu déclare « Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Cette promesse est inconditionnelle. Dieu s'engage, indépendamment du comportement humain. L'alliance est universelle. Elle n'est pas seulement avec Noé, mais avec toute chair vivante qui est sur la terre. Genèse 9, 16. Pour la sceller, Dieu place l'arc-en-ciel dans le ciel comme un signe visible. Chaque fois que les nuages s'amoncellent, l'humanité se souvient de la miséricorde de Dieu. Le jugement ne viendra plus jamais de la même manière. L'alliance noaïque souligne la patience de Dieu. Bien que le péché subsistât encore dans le cœur humain, Genèse 8:21, Dieu a promis de préserver le monde jusqu'à ce que son grand plan de salut se déploie. L'arc-en-ciel dit à chaque génération que Dieu retient sa colère pour faire place à la rédemption. Si l'alliance noaïque a montré la miséricorde de Dieu envers toute la création, l'alliance abrahamique se concentre sur un homme et une famille par lesquels Dieu bénirait le monde entier. Dans Genèse 12:1-3, Dieu appelle Abraham hors de sa patrie avec une promesse radicale. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est le fondement. Dieu choisit Abraham non pas à cause de sa grandeur, mais à cause de sa propre grâce souveraine. L'alliance est ensuite réaffirmée et étendue. Dans Genèse 15, Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles et une terre pour sa progéniture. Dans Genèse 17, l'alliance est scellée par le signe de la circoncision. 3 thèmes clés émergent. La terre, un lieu où les descendants d'Abraham habiteraient. La descendance, d'innombrables descendants, pointant finalement vers le Messie. La bénédiction, non seulement pour la famille d'Abraham, mais pour toutes les nations. Ce qui rend cette alliance frappante, c'est sa nature inconditionnelle. Dans Genèse 15, 17, 18, Dieu seul passe entre les morceaux d'animaux sacrifiés, symbolisant que lui seul garantit la promesse. Le rôle d'Abraham est de croire. Et Genèse 15, 6 dit « Et il crut en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice. » L'alliance abrahamique prépare le terrain pour l'Évangile. Paul expliquera plus tard dans Galates 3,16 que la descendance ultime d'Abraham est le Christ, par qui la bénédiction du salut vient à toutes les nations. L'alliance abrahamique concernait la promesse. L'alliance mosaïque, donnée des siècles plus tard, concernait la loi. Après avoir délivré Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu les conduisit au mont Sinaï, où il établit une alliance avec toute la nation. Exode 19, 5 et 6 donne le ton. « Maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Contrairement à l'alliance abrahamique inconditionnelle, cette alliance était conditionnelle, bénédiction pour l'obéissance, malédiction pour la désobéissance. L'alliance est formellement ratifiée dans Exode 24, lorsque Moïse asperge le sang des animaux sacrifiés sur l'autel et sur le peuple, déclarant « C'est ici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Exode 24:8. Les 10 commandements, Exode 20, ainsi que les lois sur le culte, la justice et la pureté découlent tous de cette alliance. L'alliance mosaïque avait un but vital. Elle révélait la sainteté de Dieu et l'incapacité d'Israël à vivre selon ses normes. Comme Paul l'écrivit plus tard, la loi était un tuteur pour nous conduire à Christ,
Galates 3, 24. En montrant l'échec humain, elle a préparé le chemin pour le gardien d'alliance ultime, Jésus. Même si Israël a souvent rompu cette alliance, la fidélité de Dieu n'a jamais faibli. Par des prophètes comme Jérémie et Ézéchiel, il a promis une nouvelle alliance qui surpasserait celle de Moïse, écrite non sur des tables de pierre, mais sur des cœurs humains. Après qu'Israël se fut installé dans le pays et que la monarchie fut établie, Dieu fit une autre alliance, cette fois avec le roi David. On la trouve dans 2 Samuel 7, elle commence par le désir de David de bâtir un temple pour Dieu. Au lieu de cela, Dieu inverse la situation et promet de bâtir la maison de David. Dieu déclare dans 2 Samuel 7, 12, 13 « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. C'est le cœur de l'alliance davidique, une dynastie éternelle. » Alors que Salomon accomplirait une partie de cette promesse en construisant le temple, l'alliance s'étend bien au-delà de Salomon. La promesse d'un trône éternel pointe vers le Messie. Les prophètes le confirment. Ésaïe parle d'un enfant qui siégera sur le trône de David pour toujours. Ésaïe 9, 6, 7 et Jérémie 23, 5. L'appel, un germe juste, de la lignée de David. L'alliance davidique concerne la royauté, l'autorité et l'espoir. Elle assure à Israël que le plan du royaume de Dieu ne faillira pas, même lorsque les rois terrestres trébucheront. En fin de compte, elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ, le Fils de David, dont le royaume ne finira jamais. Luc 1, 32, 33. Cette alliance révèle que le plan rédempteur de Dieu ne concerne pas seulement le pardon du péché, mais aussi l'établissement de son règne, juste par son roi choisi. L'histoire des alliances de Dieu atteint son plus grand accomplissement dans ce que l'Écriture appelle la Nouvelle Alliance. Contrairement à l'alliance mosaïque, qu'Israël a rompue à plusieurs reprises, la Nouvelle Alliance n'est pas basée sur la fidélité humaine, mais sur la grâce inébranlable de Dieu. La promesse apparaît pour la première fois dans Jérémie 31, 31, 33. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, mon alliance qu'ils ont rompue, mais voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi dans leur intelligence, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Contrairement à l'ancienne loi, externe et écrite sur des tables de pierre, cette alliance transforme les gens de l'intérieur. Elle s'attaque directement au problème fondamental, le cœur humain. Jésus inaugure cette alliance la nuit précédant sa crucifixion. Lors de la dernière scène, il lève la coupe et dit dans Luc 22, 20 « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Sa mort et sa résurrection scellent l'alliance pour toujours. Hébreux 8, 6, 7 explique que Jésus est le médiateur de cette alliance meilleure, établie sur de meilleures promesses. La nouvelle alliance apporte le pardon des péchés, complet et définitif, la demeure du Saint-Esprit, permettant l'obéissance, la vie éternelle, assurée par le sacrifice du Christ, non par les œuvres humaines. Dans cette alliance, chaque promesse faite dans les alliances adamiques, noaïques, abrahamiques, mosaïques et davidiques se rassemble. Le broyeur de serpents promis en Éden, la préservation de la vie après Noé, la bénédiction des nations par Abraham, la sainteté révélée dans la loi et le trône éternel promis à David, tous trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Nouvelle Alliance est le cœur de l'Évangile. Ce n'est pas simplement un autre accord, c'est l'acte final et décisif de rédemption de Dieu, unissant juifs et gentils, et offrant le salut à tous ceux qui croient. Lorsque nous retraçons les alliances de l'Écriture d'Adam à Christ, nous commençons à voir un grand modèle théologique. Ce ne sont pas des promesses aléatoires dispersées à travers l'histoire, mais une seule histoire de rédemption qui se déploie. Chaque alliance révèle quelque chose de vital sur Dieu, l'humanité et le chemin du salut. Au centre de tout cela se trouve la vérité que Dieu est un gardien d'alliance.
Les êtres humains échouent constamment. Adam a désobéi, Noé a trébuché, Abraham a douté, Israël s'est rebellé et David a péché. Mais Dieu est resté fidèle à sa parole. Comme le déclare Psaume 89, 34. « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Cela signifie que Dieu n'est pas distant ou inconstant. Au lieu de cela, il est constant, digne de confiance et implacable dans son engagement à sauver. La progression des alliances révèle également le plan de salut de Dieu par étapes. Avec Adam, nous voyons l'introduction du péché et la promesse d'un Rédempteur à venir. Avec Noé, Dieu préserve le monde afin que la rédemption puisse avoir lieu. Avec Abraham, il choisit une famille par laquelle les nations seront bénies. Avec Moïse, il révèle sa sainteté et expose l'incapacité de l'humanité à vivre selon ses normes. Avec David, il pointe vers un roi juste dont le règne ne finira jamais. Et enfin, dans la Nouvelle Alliance, il accomplit toutes les promesses par la mort et la résurrection de Christ. Loin d'être des histoires déconnectées, les alliances sont comme des chapitres d'un même livre, chacun préparant le chemin de la croix. Cela nous aide à comprendre la relation entre la loi et la grâce. Trop souvent, les gens imaginent l'Ancien Testament comme purement légaliste et le Nouveau Testament comme purement gracieux, comme si les deux étaient ennemis. Mais la vérité est que la loi n'a jamais été destinée à sauver. Elle était destinée à révéler notre besoin de grâce. L'alliance mosaïque, en particulier, fonctionne comme un miroir, nous montrant notre péché et nous pointant vers Christ. Paul explique dans Galates 3, 24. « Ainsi, la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Plutôt que de s'opposer, la loi et la grâce sont des étapes dans la même histoire divine. Tout cela culmine en Jésus-Christ. Il est le vrai et meilleur Adam qui écrase la tête du serpent, le plus grand Noé qui assure la sécurité ultime, la descendance promise d'Abraham qui apporte la bénédiction à toutes les nations, l'Israélite parfait qui accomplit la loi de Moïse et le roi éternel de la lignée de David. Par son sang, il établit la nouvelle alliance, offrant le pardon, la demeure de l'Esprit et la vie éternelle à tous ceux qui croient. C'est pourquoi mal comprendre les alliances peut être si dangereux. Si nous ne pensons à Dieu que comme un législateur, nous tombons dans le légalisme, le traitant comme un strict exécuteur de contrats. Si nous ne pensons à lui que comme un faiseur de promesses sans loyauté d'alliance, nous tombons dans la grâce à bon marché, supposant que son amour n'exige rien de nous. Une vraie théologie de l'alliance tient les deux ensemble, le salut et par la promesse de Dieu seul, mais ces promesses nous invitent dans une relation vivante de foi et d'obéissance. Il pourrait être facile de considérer les alliances comme une histoire lointaine, enfermée dans les pages d'un livre ancien, mais la vérité c'est qu'elle façonne la façon dont nous vivons et croyons encore aujourd'hui. Les malentendus à leur sujet sont partout. Certaines personnes traitent les promesses de Dieu comme des chèques en blanc, supposant que chaque bénédiction d'alliance s'applique directement à leur situation personnelle. C'est ainsi que l'évangile de la prospérité prend souvent racine, tordant les promesses de Dieu à Abraham concernant la bénédiction en garantie de richesse et de succès aujourd'hui. D'autres tombent dans l'erreur inverse, traînant la loi de Moïse dans la nouvelle alliance et insistant sur le fait que le salut dépend du respect de certaines règles, restrictions alimentaires ou rituelles. Les deux approches manquent la vue d'ensemble. Les alliances nous rappellent que les promesses de Dieu pointent toujours vers Christ et non vers nos désirs égoïstes. L'arc-en-ciel dans le ciel de Noé n'est pas une question de chance ou de prospérité, mais de la miséricorde de Dieu envers toute la création. La bénédiction d'Abraham n'est pas une garantie automatique de richesse personnelle, mais un chemin qui mène à Jésus, par qui chaque nation peut trouver le salut. La loi donnée par Moïse n'était pas destinée à rendre les gens justes, mais à révéler leur besoin d'un sauveur. Le trône de David n'a jamais eu pour but d'exalter la royauté humaine, mais de pointer vers le règne éternel du Messie. Et la nouvelle alliance n'est pas une licence pour le péché,
mais une invitation à une vie transformée avec l'Esprit de Dieu écrit sur nos cœurs. Lorsque nous appliquons cette vérité à la vie quotidienne, cela signifie que nous ne vivons plus dans la peur que Dieu abandonne ses promesses. Le Dieu qui a gardé alliance avec Noé, Abraham, Moïse et David ne rompra pas sa parole envers nous. Cela signifie aussi que nous n'avons pas à nous produire ou à gagner notre place dans sa famille. Christ a déjà rempli les conditions de l'alliance en notre nom. En même temps, nous sommes appelés à répondre dans la foi et l'obéissance. Non pas parce que nous gagnons sa faveur, mais parce que ses promesses nous invitent à une relation d'amour. Dans un monde où les contrats sont facilement rompus et les promesses souvent superficielles, les alliances nous rappellent que la parole de Dieu est sûre. Elles nous apprennent à lire l'Écriture avec une lentille centrée sur le Christ et à vivre avec la confiance que chaque promesse de Dieu trouve son « oui » en lui. 2 Corinthiens 1, 20. Du Jardin d'Éden à la croix du Calvaire, les alliances racontent une histoire unifiée, celle d'un Dieu fidèle même lorsque l'humanité ne l'est pas. Chaque alliance brille comme un fil tissé dans une tapisserie, et lorsque nous prenons du recul, l'image complète émerge. Un Dieu qui préserve, promet, rachète et règne. L'arc-en-ciel, les étoiles d'Abraham, les tables du Sinaï, le trône de David, tous pointent vers Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Et en lui, nous découvrons que la plus grande promesse de Dieu n'est pas la prospérité ou le pouvoir, mais la rédemption et la vie éternelle.